Ils nous ont tous menti. Peu importe combien vous gagnez, vous pouvez vous aussi commencer à investir avec n'importe quelle somme d'argent. La plupart des gens ne le savent pas, mais il y a une différence entre gérer son argent et bien construire son patrimoine. Quand on se concentre sur des stratégies comme établir un budget pour économiser, pour mettre son argent à la banque, ce qu'on fait, c'est gérer son argent. Et c'est déjà une bonne chose, c'est la base pour avoir une bonne santé financière. Cependant, la constitution d'un patrimoine exige un petit peu plus que ça. Et en parlant de finances personnelles, dans la description, vous trouverez un lien pour rejoindre ma formation sur les finances personnelles. C'est une vraie formation, vous trouverez plus de 2 heures de vidéos, des téléchargeables, des actions concrètes à mettre en place. Et c'est exactement la méthode que moi j'ai utilisée pour arriver où j'en suis. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Anthony. Aujourd'hui, on va voir une chose vraiment importante. Je vais t'ouvrir les yeux en te disant pourquoi tu ne dois pas garder ton argent à la banque. Et bien sûr, je vais te dire ce que tu dois faire à la place si tu veux transformer tes 100 € en 1000, puis en 10 000. Mais avant ça, n'oublie pas de péter le bouton like pour que cette vidéo puisse être boostée par YouTube pour aider plus de personnes à devenir des investisseurs numéro 1. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement lorsque on garde son argent à la banque? Si vous pensez que la banque garde juste votre argent au chaud dans un petit coffre-fort, comme dans les films de braqueurs, sachez que vous mettez le doigt dans l'œil. La banque va mettre votre argent au travail pour eux. Laissez-moi vous expliquer ce qu'ils vont faire. Concrètement, vous avez un ami, disons Robert, qui veut acheter une maison et la maison coûte 100 000 €. Robert a un apport de 20 000 € et donc logiquement, il va aller voir la banque pour obtenir un prêt de 80 000. Et bien la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre une partie de votre argent, une partie de mon argent, une partie de l'argent de votre cousin Bob et elle va le donner à votre très cher Robert. Puis, ils vont gagner de l'argent grâce aux intérêts du prêt de votre argent. Si ça, c'est pas magnifique. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que le taux d'intérêt qu'ils vont facturer à Robert sur son prêt est très différent du taux d'intérêt qu'ils vont vous payer, vous, les personnes qui ont déposé cet argent à la banque. Donc, fondamentalement, votre argent ne fera rien pour vous. Il va travailler à 80% pour la banque. Après, peut-être que vous vous dites, oui, mais bon, Anthony, ça en vaut la peine parce que mon argent, certes, il ne fait pas grand-chose, mais au moins, je prends aucun risque. Oui et non. Oui, car jusqu'à 75 000 €, ton argent est garanti. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Votre argent prend un risque et ce risque s'appelle l'inflation. Parce que oui, l'inflation, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en France aux alentours de 6% en 2022. Maintenant, quand vous entendez parler du mot inflation, concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, l'inflation par-ci, l'inflation par-là, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est l'inflation. L'inflation, en des termes simples, ça signifie que le prix des biens et des services sont augmentés. Je vais vous donner un exemple chiffré, ce sera plus simple. Imaginez-vous que vous avez 1000 € en banque. Quand vous allez dormir, vous dites « Yes, avec ces 1000 €, je peux m'acheter 5 choses qui coûtent 200 €. Donc ces 5 choses vous auraient coûté 1000 €. Et bien maintenant, avec l'inflation, ces 5 choses coûtent 1500 € parce que chacune d'entre elles coûte maintenant 300 €. Mais vous, au final, en banque, vous n'avez toujours que 1000 €. Et donc, concrètement, vous perdez de l'argent parce que le but de l'argent, c'est de pouvoir acheter des choses. Et si tout devient plus cher, mais que votre argent, lui, n'augmente pas, alors vous perdez de l'argent. Maintenant, ça ne signifie pas qu'il faut absolument avoir 0 en banque. Loin de là. Il y a quand même une petite poche d'argent à garder sur son compte en banque. C'est ce que j'appelle le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est une somme d'argent que vous allez mettre de côté pour couvrir les imprévus. Par exemple, une réparation de voiture, une facture surprise, des impôts que vous n'avez pas prévu de payer et puis au final, pam, ça vous tombe au coin du nez. Et en règle générale, pour commencer, moi je conseille toujours d'avoir un minimum 3 mois de frais réels. Maintenant, si vous pouvez quand même mettre plus que 3 mois, 1 an, ça serait vraiment le meilleur scénario. Maintenant, parlons investissement. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler d'immobilier parce qu'on va parler réellement de quoi faire avec son argent. Cependant, vous pouvez prendre les conseils que je vais vous donner et l'appliquer à votre cash flow et vous appliquez tous les conseils que je vous donne. Ça va vous permettre de le faire fructifier. Il y a 3 stratégies d'investissement pour débutants que j'ai utilisées lorsque j'ai commencé à investir. Même si ce n'est pas la pièce maîtresse de mon plan d'investissement pour le moment, moi je suis persuadé qu'il le sera d'ici quelques années, c'est l'investissement dans les ETF. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est un ETF, je suis désolé pour vous. Mais je vous explique brièvement, un ETF ou un fonds indiciel, c'est en quelque sorte un package de plusieurs choses. Par exemple, si on part sur le marché américain du S&P 500, c'est-à-dire que je peux acheter un ETF S&P 500 qui va regrouper les 500 plus grosses entreprises. Je ne suis pas obligé d'acheter une par une toutes les actions. Non, en une fois, je vais acheter tout le package, tout le marché.
Et un gros avantage des ETF, c'est aussi leur faible coût. Et qu'est-ce qui est important lorsque vous investissez en bourse? C'est la diversification. Si je devais résumer la diversification, c'est concrètement ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Vous ne voulez pas que tout votre argent soit investi dans des actions qui sont par exemple liées à la technologie ou que tout votre argent soit investi dans des actions liées au voyage. Parce qu'on l'a vu ces derniers temps. Durant ce qui s'est passé pendant le Covid, beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels, beaucoup de compagnies aériennes ont souffert à cause de la fermeture mondiale. Donc imaginez si tous vos investissements étaient dans des actions liées par exemple à l'industrie aérienne. Ça aurait été la catastrophe pour votre portefeuille. Mais par contre, la même chose qui s'est produite en 2020, qui a fait chuter l'industrie hôtelière, c'est aussi ce qui a fait monter des industries du streaming par exemple comme Netflix, des médias sociaux comme TikTok. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous voulons être diversifiés. Vous voulez vous assurer d'avoir suffisamment de diversification dans votre portefeuille pour réduire votre risque. Maintenant, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas un investisseur professionnel. Si vous venez de commencer à investir, vous ne savez peut-être pas quelles actions sont bonnes, quelles obligations sont les meilleures, quels actifs sont bons à ajouter dans votre portefeuille ou pas. Et donc, c'est là que la magie des ETF entre en jeu. Je vais prendre un ETF S&P 500 en exemple. Un ETF S&P 500, c'est un ETF qui va suivre les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Donc, lorsque vous achetez cet ETF S&P 500, c'est comme si vous achetiez un peu tout le marché boursier en une seule fois. Et donc, ça élimine déjà pas mal de barrières, comme par exemple de choisir une à une ce qui est bon ou ce qui est pas bon, ce qui est bon à intégrer au portefeuille ou pas. Et donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie d'investissement avec laquelle j'ai commencé, c'est le dollar cost averaging. Quoi? Ça signifie simplement que peu importe ce qui se passe dans le marché boursier, vous restez toujours focus. On a une vision long terme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir toujours le même montant à chaque fois. De cette façon, lorsque les prix baissent, vous achetez plus et lorsque le prix monte, vous en obtenez moins. Mais cette stratégie, elle va vous permettre quoi? D'avoir un portefeuille, un prix lissé au fil des années avec un prix de revient qui est ni trop haut ni trop bas. Donc vous n'allez pas avoir un portefeuille avec un prix défiant toute concurrence, mais vous n'allez pas avoir non plus un portefeuille dégueulasse. Donc c'est une très bonne stratégie à mettre en place. Maintenant, la troisième stratégie d'investissement, ce n'est pas vraiment une stratégie, mais c'est surtout un conseil. Et ce conseil, c'est que vous pouvez commencer à investir peu importe combien vous gagnez. Qui a dit que vous devez être riche pour commencer à investir? Personne. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Oui, tu as besoin d'argent pour commencer à investir ». Aujourd'hui, on a la chance en 2022 d'avoir des produits d'investissement qui, à partir de 20 ou 30 euros, vous pouvez déjà commencer à investir. Et il y a même des produits qu'on appelle des fractions d'actions, des actions fractionnées. Grosso modo, vous pouvez acheter 20 euros d'un produit qui vaut 300 euros par exemple. Bien sûr, vous n'allez pas détenir 100% du produit, mais c'est déjà un bon début. Et souvenez-vous, je vous ai dit qu'à cause du Covid, il y a certaines actions ont baissé et certaines actions ont augmenté. Amazon est l'une des actions qui a le plus augmenté à cause de tout ce qui s'est passé. Tout le monde n'avait plus de centre commercial ouvert, les gens n'avaient plus de moyens de dépenser leur argent autrement qu'en ligne. Amazon a parfaitement répondu à ce besoin et c'est pourquoi le cours de l'action Amazon est maintenant supérieur à 140 $, alors qu'avant Covid, son action valait à peine 70 $. Alors peut-être que oui, ce prix vous paraît peut-être élevé, mais n'oubliez pas qu'il y a des stratégies alternatives aussi qui existent pour ne pas se ruiner. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Profitez-en pour exploser le bouton like pour me remercier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire savoir dans la section de commentaires juste en dessous. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon podcast des Graines d'Investisseurs. Une fois par semaine, on parle d'immobilier, de bourse, de développement personnel et de plein d'autres choses. Tout ça dans une ambiance à la cool. Dans tous les cas, n'oubliez pas les amis, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!